Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domaine Univers Crypto. Nous sommes aujourd'hui vendredi, donc fin de semaine, le 9 octobre. 9 décembre 2022, j'ai rien bu, hein, c'est tôt le matin, je n'ai strictement rien bu mes amis, hein. Mais voilà, allez, c'est pas grave, les jours changent les uns après les autres et ça me perturbe tous les jours parce que je ne sais jamais la date, c'est comme ça. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, les dates ça a toujours été un problème pour moi. Mais les chiffres, le nombre, les chiffres, ça fonctionne bien, c'est déjà pas mal, hein, sauf les dates, c'est comme ça, même les anniversaires, je les oublie. Bon, vous commencez à comprendre pourquoi je préfère oublier mon anniversaire, hein, mais c'est pas grave. Allez, on va avancer, on va faire un petit tour de l'actu. C'est la guerre, hein, c'est la guerre contre les cryptos, c'est la guerre contre les stablecoins, c'est la guerre contre SBF, c'est la guerre contre les piratages, c'est la guerre contre quoi? On peut en trouver plein, hein, les régulateurs. C'est la guerre et la guerre en Ukraine, hein, mes amis. Ça, c'est pas, ce n'est pas malheureusement terminé, donc on est forcé d'avoir toujours une pensée pour eux. Hein, c'est comme ça, et on espère vraiment que ça va finir par se régler un jour ou l'autre, parce que ça commence à être pénible. Pour ceux qui souffrent, mais puis ceux qui y pensent à longueur de temps comme moi et qui se demandent pourquoi il y a des gens sur la planète qui meurent comme ça, qu'on tue par des guerres. Il y a assez des maladies, il y a assez de la mort naturelle, on n'a pas besoin des guerres en plus, hein, mais ça a toujours été, et malheureusement je crois que ce n'est pas prêt de se terminer. Allez, on va avancer. Faudrait peut-être que je change un petit peu mon... Voilà, c'est ça. Le BTC 17 220 et le TH 1284. Plutôt en vert, hein, ce matin. Hein. Ce matin, assez content. Hein, on est assez radieux de passer la barre des 17 000 hein, et la barre des 1200 pour le TH. Bon, il n'est pas encore à 1300, ce serait bien qu'il passe la barre des 1300, il n'est pas très loin, on va voir si c'est possible ou pas. Là, je vous fais une vidéo sur les infos hein, qu'on a un petit peu dans le monde, qui sont très très importantes justement, qui vont jouer sur l'ambiance générale de la finance traditionnelle et de notre finance à nous, évidemment, de notre domaine à nous, qui est la DeFi, la finance décentralisée. Mais voilà, mais je sais plus quoi, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Après, je vous ferai justement une autre vidéo sur les graphiques pour voir un petit peu où ça se situe, comment ça se situe. Voilà, je vous fais 2 vidéos par jour, une pour les infos, une pour les graphiques, pour savoir les graphiques, c'est très très important pour vous. Hein. Les infos, ça nous donne l'ambiance générale, les graphiques, ça vous situe vraiment où se retrouvent vos actifs, hein, où vous êtes exactement par rapport à ce qui s'est passé déjà avant et ce qui peut se passer encore après. C'est mieux que les blabla, hein, souvent, de savoir lire un peu les graphiques, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Allez, on va avancer, hein. Justin, alors Tether, CTO, critique Coinbase pour avoir demandé aux utilisateurs de convertir l'USDT en USDC. Voilà que maintenant sur les stablecoins, ça y est qu'on va nous faire peur, qu'on va avoir une trouille, on a déjà souffert, on a perdu, on a eu l'USDT qui s'est effondré, on a peur, les stablecoins, ça y est, c'est devenu quelque chose où on se dit, bon, c'est dramatique, comment se sortir avec ça, comment faire pour réussir à stabiliser quelque chose, à pouvoir se protéger au moment des volatilités, parce qu'un stablecoin, ça nous sert à ça énormément, hein. Ça se protéger quand nos actifs montent ou baissent, à partir du moment où on les a mis sur un stablecoin, théoriquement, qui est adossé à l'US dollar, à l'euro ou à d'autres, et bien voilà, ça ne bouge plus, on est comme ça, donc on est un peu sécurisé. Et maintenant, on a peur avec les stablecoins de tout perdre carrément, quoi. Puisque déjà, quand vous avez l'expérience d'une chose, ça peut être l'expérience pour autre chose aussi. Et donc, Coinbase demande à ses utilisateurs de convertir Tether USDT en USD Coin USDC, citant la sécurité et la confiance comme raison de ces décisions. J'ai l'impression que les mecs, ils ont commencé à comprendre quelque chose aussi. Que les effets d'annonce, c'était très important, hein, on a bien vu, hein, Binance FTX, alors attention, hein, FTX, c'est pas à cause de Binance qu'il est tombé, hein, il est tombé à cause de ses conneries, évidemment, mais le fait qu'on fasse certaines annonces, ça met un coup encore plus fort sur la tête de celui qui est un peu coupable, et ça peut l'enfoncer encore plus, s'il le mérite ou mérite pas, je ne sais pas. Et là, c'est pareil, est-ce que vraiment USDT, est-ce qu'il y a vraiment un gros problème dans un blog officiel du 8 décembre, donc ce blog officiel, vous l'aurez, je vous le passe après, je vous mettrai le lien, évidemment. Coinbase demande aux utilisateurs de convertir le USDT en USDT en supprimant les frais de conversion. Coinbase affirme que USDC, d'accord, leur USDC est un stablecoin fiable et réputé et offre aux clients stabilité et confiance en période de volatilité. Coinbase a indirectement attaqué Tether pour la qualité de ses réserves qui s'est légèrement dégradée dans des conditions de marché volatiles. L'USDT s'est également effondré lors d'effondrement de FTX et c'est
et c'est échangé en dessous de 0,95 $, alors qu'il doit rester à 1 $, hein, d'accord, par rapport au dollar américain. Tether a également été mis en cause à de nombreuses reprises pour sa qualité de réserve. Alors, c'est un petit peu embêtant tout ça, hein, c'est un petit peu embêtant. Gabor Kurbach, directeur stratégique des actifs numériques chez Van Eck, affirme que des millions de personnes dans le monde font confiance à Tether et que les gens choisiront USDT plutôt que l'USDT. Vous voyez, il y a un petit combat là-dessus. Alors, va savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Pendant ce temps, la capitalisation boursière de l'USDT a également chuté lors du crack de Terra Luna, mais est resté stable à près de 65 milliards de dollars. Le USDT est tombé en dessous de 50 milliards de dollars. Vous voyez, il y a un petit combat interne là, interne-externe d'ailleurs, à savoir qui va avoir raison, qui va pas avoir raison. Maintenant, encore une fois, chacun va prêcher pour sa paroisse, hein. Et encore une fois, les effets d'annonce, c'est peut-être simplement pour affaiblir un petit peu l'autre, hein. Donc, on verra ça, on va avancer là-dessus, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, c'est casse-pied. Ce genre de choses est vraiment casse-pied, je trouve. Passer au dollar numérique fiable et réputé USDT. Donc vous allez lire tout ça, hein, c'est très intéressant. Enfin, tout ça, il n'y a pas grand-chose à lire. Mais c'était l'annonce qu'avait fait Coinbase. Pourquoi Neutrino USD? Alors USDN a perdu son ancrage à 1 $, mais est-ce le prochain UST? Vous voyez que les stablecoins, c'est un souci, hein, le stablecoin algorithmique USDN a toujours été instable. Il se négocie à 0,85 alors qu'il devrait être à 1 $. Vous voyez, donc encore une annonce que vous allez lire. C'est chaud en ce moment, c'est chaud, ça nous fait peur, ça fait peur au marché. On n'a pas besoin de tout ça, on est déjà dans un marché qui est compliqué, on le sait, hein. On est déjà dans un marché très compliqué, et en plus de ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on est toujours dans les mêmes systèmes de crainte, hein, de crainte de perdre tout notre argent si vous êtes dans un de ces domaines-là. La radiation de Wemix fait frissonner le marché de la cryptographie. Alors, c'est pareil, ça c'est une crypto que j'avais vue parce que tous les matins je vous donne, tous les jours sur mes graphiques, je vous mets aussi des vidéos qui performent. Je regarde ce qui performe et puis bon, on en parle de 3 secondes. Et en regardant le graphique, on avait vu, parce que ça avait performé, mais effectivement, c'était déjà bien écroulé. Hein, ça s'était déjà bien écroulé. Et ça, je lis parce que c'est hyper important. Hein. C'est pas parce qu'on voit quelque chose qui performe, c'est pour ça que je vous l'avais mis et que j'espère que derrière, vous travaillez derrière tout ça. C'est pas parce que quelque chose performe qu'il est excellent, qu'il va exploser. Non, ça dépend. Faut le suivre à longueur de temps, parce qu'une journée, quelque chose qui performe, c'est parce qu'il vient de s'écrouler, il se remonte un peu. Donc, on a l'impression qu'il performe, mais en réalité, il peut continuer à s'écrouler derrière. Et voilà. Et la radiation de Wemix, donc ça fait peur encore au marché, puisqu'on s'aperçoit qu'on est encore dans un système. Alors, à force de lire tous ces articles, à force de voir des choses qui vont pas, à force de voir que rien n'est contrôlé, quoi, à la limite. Chacun fait ce qu'il veut, chacun lance ce qu'il veut. Celui qui va être le plus fort, c'est celui qui va faire le plus de publicité. À la limite, c'est un peu ça. Hein. On tombe dans un monde comme ça. Celui qui va être le plus tchatcheur va pouvoir vendre ses produits mieux que quelqu'un qui ne dira rien. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont excellentes, hein, qui ne font pas de bruit, qui progressent pas fort et qui ont des bases très très solides, mes amis. Hein. Et nous, on va effectivement tout le temps vers ceux qui font plus de pubs, plus de machin, tout ça, etc., ceux dont on parle le plus. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va finir par tous dire, eh ben oui, la régulation c'est bien, hein, parce que ça nous protège. Donc on va tous finir, même ceux qui volent à fond la caisse, la DeFi comme moi, on va finir par se dire, mais non, la régulation après tout c'est bien, puisque eux font le tri. Ils font le tri déjà dans tout ce qui va, ce qui ne va pas, ce que nous ne pouvons pas toujours faire. Le Wemix, voilà, il était là. Alors à un moment donné, voilà, il travaillait comme tout le monde. Il est descendu à un moment donné, ce qui est tout à fait normal qu'il descende comme ceci, hein, puisque toutes les cryptos sont descendues à un moment donné. Mais là, un coup, il s'est écrasé. Il est tombé pour après, vous voyez, là nous sommes on va le voir en journée, hein, ça va être mieux. Il s'est écroulé pour après remonter. Alors quand on voit ça, effectivement, nous on était par ici, on voyait bien qu'il remonte. Donc on a un certain pourcentage, certains gains, hein, parce qu'on l'achète ici, on le revend ici, ben on a des gains. Mais attention, si vous l'achetez ici, vous voulez le prendre pour l'avenir, parce que vous avez dit, ouais, ça y est, maintenant, il remonte à longueur de temps, lui, on voit bien qu'il nous a fait un demi-tour comme ça. Et comment savoir ce genre de choses? C'est ça que je veux surtout vous dire. Comment savoir ce genre de choses? Eh bien, pour savoir ce genre de choses, il faut lier les deux. Il faut lier les infos que vous avez sur l'entreprise, hein, ce qu'elle a fait, ce que je vous dis à longueur de temps,
écouter les news, voir la communauté. En gros, il faut s'informer. Il ne faut jamais rester sans être informé. C'est pas parce qu'une fois que vous voyez quelque chose est tombé ou qu'il a grimpé que ça va faire toute la vie de cet actif, de cette crypto, vous voyez. Donc il faut être informé. Et si vous êtes informé, vous pouvez réagir, parce que vous voyez que même vous êtes rentré là, vous vous informez bien, vous regardez, oh là là, vous dites c'est chaud, vous revendez tout de suite et puis terminé. Comme ça, vous n'êtes pas dans la panade après. Et en réalité, c'est de faire les choses avant. On doit étudier les cryptos que l'on a. Allez, j'avance. Le sénateur Warren veut que la Fed réponde des liens du secteur bancaire avec FTX. Et évidemment que on se pose tous des questions là-dessus. Comme je vous ai déjà dit, on va attendre l'avenir pour faire des commentaires, parce que pour l'instant, c'est nos titres, on en parle comme ça, mais on ne sait pas encore. Mais effectivement, FTX, il a quand même balancé beaucoup d'argent dans la politique, etc. Donc maintenant, on va chercher à voir les liens qu'il y aura avec tout ça, évidemment. Watchdog veut que les contributions politiques de l'ancien patron de FTX soient sondées, évidemment, même discours, ils ont tous le même discours. Ça va sortir de plus en plus, on va réussir à comprendre un petit peu ce qui s'est passé ou pas. Je vous mets les liens de tout ça, vous irez les lire, on n'a pas le temps de détailler tout, sinon il faudrait des heures. Un député américain pro-crypto blâme Gary Gensler pour l'effondrement de FTX, lui pareil, blablabla, FTX, ça fait parler, puis on cherche les coupables, comme dans toute affaire, on cherche les coupables. Donc pour l'instant c'est en train de tirer dans tous les sens, et dans quelques temps on fera le point, parce que c'est pas la peine de perdre ces journées là-dessus, il y a autre chose à faire, on sait que ça s'est effondré, ceux qui ont perdu, malheur à eux malheureusement, mais c'est pas en restant à pleurer sur quelque chose qu'on va réagir et qu'on va avancer, parce que là sinon on va pleurer pendant longtemps, et on a déjà pleuré avant, Celsius, UST, et puis d'autres, donc on a déjà pleuré, Gods dans le temps, enfin bon, on pleure dans notre écosystème, et il va falloir arrêter de pleurer, il va falloir qu'on se reprenne. Kevin O'Leary a payé 15 millions de dollars en tant que porte-parole de FTX, mais a tout perdu. Voilà, ça c'est pour les petites news, je vous les mettrai aussi si vous voulez lire. FTX, moi ça commence à me fatiguer un peu. Et ça, quand je dis ça me fatigue, ça m'intéresse énormément, évidemment que moi je lis tout ça, c'est pour ça que je vous mets les titres, après vous en faites ce que vous voulez, vous les regardez pas, c'est pas un gros problème, mais ça me fatigue parce que c'est une entreprise qui nous fait beaucoup de mal, et lui il est toujours en train de caquer comme ça partout encore, et on se demande ce que fait tout le monde, mais c'est un peu normal, il y a des lois, faut les respecter, ça va avancer, à un moment donné il va plonger, ou il va s'expliquer comme il le faut, et on verra les résultats de tout ça, et on aura les résultats de l'ensemble. Mais en tout cas ce qui est perdu est perdu, et comme on dit, ce qui est à faire n'est plus à faire, mais ce qui est perdu est aussi plus à refaire, parce que quand c'est perdu, c'est dur de se refaire si vous avez perdu énormément d'argent, donc on peut en vouloir à ces gens-là. Évidemment, la SEC conseille aux entreprises publiques de divulguer leurs expositions aux turbulences cryptographiques. Vous voyez, c'est chaud, quand je vous dis, on a du mal avec les régulateurs, avec tout ça, avec tous les gens qui nous aiment pas, ni quoi que ce soit, puisque maintenant, on a l'impression que dans chaque chose qu'on peut lire partout, on a l'impression que tout le monde regrette déjà d'être dans la crypto, presque, toutes les institutions, enfin tous ceux qui y sont vraiment placés, les fonds, les machins, tous courbent le dos en ce moment, et ceux qui peuvent nous taper dessus, nous tapent dessus, évidemment. Et là, maintenant, on vient de dire, faut divulguer vos expositions aux turbulences cryptographiques. Évidemment qu'il y a des turbulences, on est bien d'accord. Et il y a un truc qu'on apprend vite quand on rentre dans la crypto-monnaie, ce qui est marrant, c'est au début on ne sait pas trop ce que c'est si vous n'êtes pas des bourses traditionnelles. Si vous rentrez dedans en connaissant les bourses traditionnelles, ça vous savez, mais c'est volatilité, La volatilité, on a du mal toujours au départ à bien piger un peu ce que c'est. Au bout d'un moment, quand on est rentré dedans, on a vite compris, parce que si on se met à miser un peu sans bien connaître, sans bien savoir, etc., on va un petit peu comme au casino, on se dit oui, celui-ci sera bon, celui-ci sera pas bon, etc. On va au flanc, au pif, sans connaître, sans connaissance, sans culture, sans voilà. Et là on apprend vite ce que c'est que la volatilité, parce que ça monte très vite, ça baisse très vite. Ça veut dire que vous pouvez gagner très très rapidement, donc vous dites ça y est, c'est super, la vie est très belle, et puis d'un seul coup ça repart en arrière et vous vous faites exploser. Et ouais, la volatilité, c'est ça mes amis. Allez, à plus tard, on avance. The Blog, un nouveau projet de loi américaine obligerait les crypto-mineurs à déclarer les émissions de gaz à effet de serre. Dans notre domaine, tout le monde faut qu'il déclare, faut déclarer, bon, je plaisante. Évidemment, oui, ça c'est encore un autre problème, le minage est encore un autre souci, on suit ça de près évidemment, parce que voilà, notre BTC, notre cher BTC,
fonctionne avec ce système de minage, justement, hein, et on sait que tout le monde, pareil, veut lui faire un peu la peau, donc on cherche tout dans tous les sens, mais bon, ce serait un peu normal qu'il déclare les émissions de gaz à effet de serre, normal pour toutes les entreprises, voilà, un nouveau projet de loi, pourquoi pas, mais il faut que ça soit la planète entière, hein, dans tous les domaines, il ne faut pas que ça soit simplement la crypto-monnaie, hein, faut s'attaquer à tout en même temps, hein, et ça me paraît normal aujourd'hui. Hein. La Turquie est obsédée par la crypto, en particulier Dogecoin étude. Voilà, une nouvelle étude révèle que la Turquie occupe la 2e place pour les recherches liées à la cryptographie dans le monde et la 1re place pour les recherches liées à Dogecoin. Et ben voilà, sont des amis d'Elon Musk. Un rapport pour l'intelligence du NFT en Allemagne. Là, c'est un rapport pareil, je vais vous mettre le lien. Les économies de la redevance donnent un élan au marché NFT. Hein, donc voilà, l'industrie NFT en Allemagne devrait croître de 46,0% sur une base annuelle pour atteindre 1109,4 millions de dollars américains en 2022. Donc voilà, il y a des prédictions pour l'avenir 22 à 28, etc., etc. Donc un truc à lire si vous êtes un peu passionné. Je vous mets tout ça. Allez, The Block. PayPal s'étend ses services, la cryptographie au Luxembourg. Je crois que je l'avais déjà dit ça. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien me répéter. Hein, j'aime bien redire 2 fois les mêmes choses. Et bon, c'est bien, ça progresse, ça avance. Les employés de BlockFi ont été découragés de décrire les risques dans les communications internes. Donc, il y a un rapport là-dessus. Selon un ancien employé, une équipe interne de BlockFi a fait part de ses inquiétudes quant à la trop grande concentration du pool d'emprunteurs parmi les crypto-baleines telles que Triaro Capital et Alameda. Et d'accord, à la suite du dépôt du bilan du chapitre 11 de BlockFi auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district de New York-Jersey, des rapports ont fait surface sur l'évolution des risques et la culture de gestion de la société crypto. Crédit Crypto. Dès 2020, la culture de l'entreprise décourageait les employés de décrire les risques dans les communications internes écrites pour éviter toute responsabilité, a déclaré un ancien employé de BlockFi à Forbes. Eh ben ça, c'est champion du monde. Hein. Bien que BlockFi ait affirmé que la gestion des risques était au cœur de leur ADN et au cœur de leur mission, les rapports faisant surface brossent un tableau différent de l'entreprise. Les dirigeants de BlockFi semblent avoir donné la priorité aux croissances agressives tout en renvoyant les professionnels de la gestion des risques qui ont tenté de faire leur travail. Grave, hein, ça veut dire monsieur, je lève la main, s'il vous plaît, j'ai vu, il y a un petit problème dans ce qu'on est en train de créer. Qu'est-ce que tu dis, toi? Allez, à la porte, boum, pars en vacances, ou reviens jamais, comme tu veux. Voilà, bon, c'est galère, hein, tout ça, hein, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui nous prouvent qu'on fait. qu'on fait un peu n'importe quoi dans n'importe quel sens, donc ça c'est vraiment très très chiant quoi. Alors dans tout ça il y a du vrai, il y a du pas vrai, tout ça c'est les justices après qui décident de tout ce genre de choses et on verra bien à la finale. On suit tout ça de très près et vous aussi, hein, je vous mets encore une fois les liens. Gnosis Chain active sa propre version de The Merge et passe au réseau de preuves de participation. Bah voilà, hein, pourquoi pas, ça c'est une bonne news. Hein. Blockchain axée sur Gnosis Chain, hein, une blockchain axée sur la confidentialité a activé sa propre version de The Merge et les transactions sur le réseau sont désormais traitées dans le cadre d'un consensus de preuve de participation dans un processus similaire à ce qui s'est passé sur Ethereum le 15 septembre. Allez, vous allez voir ça pour les convaincus, pour ceux qui aiment ça. Le hard fork central très attendu de DeFi est mis en ligne. Voilà, c'est bien. Hein. DeFi Chain, la première chaîne de blocs au monde sur le réseau Bitcoin dédiée à apporter des applications financières décentralisées à tous, a officiellement activé le très attendu Hard Fork Grand Central sur un réseau à 6h UST le jeudi 8 décembre 2022 à la hauteur de bloc 2 479 000, c'est ça si je ne me dis pas de bêtises. Le Hard Fork Grand Central est l'une des mises à jour les plus importantes et les plus monumentales de la DeFi Chain en 2022. Il marque le déploiement de 4 fonctionnalités principales. Gouvernance en chaîne, cadre de consortium de jetons, prise en charge des mises à jour des paramètres de masternode, propriétaire, opérateur, adresse de récompense, commission de pool et correctif de récompense. Voilà, ce hard fork répond à une partie de la dette produite tant attendue et prépare la communauté de DeFi Chain à une croissance accélérée en 2003. Voilà, vous lisez tout ça, vous regardez ça, peut-être des choses à étudier, à voir, etc., etc. L'augmentation prévue, c'est The Block qui nous donne ça, hein. L'augmentation prévue d'Amber Group a été réduite de moitié alors qu'il supprime 40% des emplois. Voilà, bon, on sait, on souffre, hein,
bear market, toujours, on est toujours en bear market. Vous voyez le nounours là, hein, ça c'est les bear market. Hein. Ouais, après ça, bientôt, on passera de celui-ci, on verra partout des taureaux, partout. Hein. Moi, j'ai toujours un petit ours qui m'accompagne sur tout. Ah, je l'ai pas mis là sur cette vidéo, mais j'ai toujours un petit ours qui m'accompagne. De temps en temps, je mets quand même le taureau pour me rappeler quand même que bientôt on va repasser, on sera de nouveau bullish, vous verrez, parce que c'est comme ça. Les mouvements depuis toujours, hein, des hausses, des baisses, on doit revenir en arrière pour repartir de plus belle. C'est comme ça, mes amis, hein, c'est comme ça. Donc, donc on verra ça avec le temps. Voilà, vous voyez tout ça pareil. Des entreprises qui souffrent, il y en a plein. Il n'y a pas que celle-là malheureusement, mais qui sont pas mortes. Hein. L'important après un bear market, ça va être de compter ses morts, quoi. Ça va être de compter. C'est que malheureusement comme une guerre, il va falloir voir un peu ce qui reste et ce qui reste pas. Ceux qui sont encore solides pour le temps ou ceux qui font semblant d'être solides. Vous avez vu, hein, d'après tout ce qu'on voit, les annonces et tout, on peut toujours être dans le doute. Hein. C'est justement, on doit aujourd'hui tirer le son de tout ce qui se passe en ce moment. Je vous le conseille en tout cas. Hein. Allez, The Block nous dit quoi? Don de 123 000 $ de DAO à Zach Isbey, bloqué, vote à répéter. Alors ça, c'est une histoire, parce qu'il y avait eu, un membre inconnu de Noon DAO a annulé un plan approuvé de don de 100 Ethereum au détective crypto Zach XBT. Hein. Ça, c'est assez étonnant, hein, qu'un mec a pu, il y a eu un accord, ils étaient d'accord, je vais vous le dire, le plan de DAO de faire don de 100 Ether a été annulé de manière inattendue après l'annulation de la proposition en chaîne, c'est-à-dire l'identité de la personne responsable de le faire est encore inconnue. L'adresse du portefeuille responsable de l'annulation de la proposition déjà finalisée n'a que 3 transactions dans son historique. Bon, quand même assez belle, c'est un portefeuille qu'il a en plus, hein, où il fait rien pour pas être retrouvé, à mon avis. Mais vous voyez, le nom de DAO devrait répéter le processus suite à ce dernier développement. Cet incident soulève cependant la question de savoir comment quelqu'un a pu annuler une proposition de gouvernance DAO finalisée. Vous voyez, ça, on peut se poser des questions, hein. Tout n'est pas, comme on dit, c'est super, parce que quand on décide de quelque chose, c'est appliqué, etc. On se rend compte que non, hein. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire dans nos systèmes, évidemment. Hein. Allez, vous lirez tous ces articles-là. Nomad relance le pont de jetons après un piratage de 190 millions de $. Après le piratage de Token Bridge en août, Nomad revient sur le marché. Le protocole a publié un plan de relance en 3 étapes prévoyant des remboursements partiels aux utilisateurs concernés. Protocole de messagerie interne chaîne fraudée, Nomad a annoncé mercredi le relance de son service Bridge via message Medium. Le protocole de pont qui a subi une attaque de 190 millions de $ en août est sur le point d'entrer à nouveau sur le marché avec un plan de remboursement partiel pour aider les utilisateurs concernés. Oui, un plan de remboursement partiel. Bon, enfin, dans sa version Medium, l'équipe déclare qu'elle travaille sur la relance depuis son piratage en août. Les développeurs promettent de récupérer les fonds et de faire des mises à jour nécessaires pour relancer le Nomad Token Bridge en toute sécurité. Allez, on lit tout ça, on suit tout ça, évidemment que ça nous intéresse, parce que dès qu'il y a un problème sur une entreprise, on va dire, pour simplifier, dès qu'il y a un problème sur une entreprise, ce qu'il faut voir, c'est comment ce problème a été réglé. C'est ça qui est très important, hein, parce que problème d'une entreprise où les gens perdent tout l'argent, s'ils essaient de créer autre chose, je suis désolé, hein, comme on a déjà vu dans le passé, pour moi c'est niet, hein, c'est niet. Hein. S'ils arrivent à régler le problème, hein, chacun peut avoir un problème dans le commerce, on le connaît ça, hein, et surtout dans la finance, mais s'ils arrivent à régler ce problème-là, bon, pourquoi pas leur faire confiance? C'est qu'ils sont quelque part costauds, puisqu'ils sont mis à l'épreuve, hein, on les met à l'épreuve, et ils se sont mis à l'épreuve tout seuls, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont à l'épreuve, ils règlent le problème, donc la confiance est là. Si le mec, il a un souci, il perd tout, il fait perdre tout à tout le monde, et il revient en disant, ouais, mais je vais faire ci, je vais faire ça, ce sera mieux maintenant, alors lui, pour moi, en tout cas, c'est niet, hein, c'est hop, à la poubelle, hein, terminé. Ou alors, poubelle, oui, c'est clair, je le jette pas complètement, je le détruis pas complètement, mais j'attends qu'il refasse ses preuves, hein, et qu'il prouve que, donc il se passera du temps. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, des entreprises, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez des doutes quelque part, n'y allez pas, il y en a plein d'autres. Hein. Donc allez où vous êtes à peu près sûr de ce que vous faites. Parce que déjà, même s'il arrive quelque chose, vous ne direz pas, ah merde, j'étais con, j'ai pensé, je sais, je me disais, faut pas le faire, et vous avez pensé, faut pas le faire, et vous avez été quand même. Ça n'existe pas, hein. Je veux pas le faire. Même moi, je préfère me tromper même dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'entreprise après marche bien, tant mieux pour elle, je suis content. Je fais pas partie du truc parce que j'y ai pas cru. Mais au moins, je suis content qu'une entreprise
fonctionne bien, parce qu'une entreprise qui fonctionne bien, 2, 3, 4, 5, ça fait du bien à tout notre écosystème, mes amis. C'est ça qui est très important. Le protocole REN avertit les utilisateurs de déballer les jetons de risque de perdre à mesure que la mise à niveau se profile. Ils font une mise à niveau et ils vous disent attention, vous risquez de perdre votre argent. Donc, ceux qui sont concernés par ça, vous allez voir l'article. Ceux qui ne sont pas encore rentrés dedans et qui veulent toujours rentrer dedans, vous attendez que les choses se fassent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut... C'est pour ça qu'on étudie les choses et qu'on voit tout ça et qu'on est à l'affût un petit peu de tout. Le protocole REN soutenu par Alameda s'arrête, avertit les utilisateurs de déballer les jetons. C'est ce que je vous disais. C'est des articles un peu différents. Vous pouvez lire. À chaque fois, on trouve plusieurs endroits. Vous voyez un titre, vous tapez dans Google, vous allez retrouver plusieurs annonces, des communautés qui en parlent, etc. C'est ça qui est important. OpenSea change à nouveau de cap sur les redevances NFT après plus de refus des créateurs. OpenSea, donc on sait, un problème de open redevance. OpenSea, leader du marché NFT, a récemment pris des mesures concernant les redevances en publiant un outil que les créateurs peuvent utiliser pour s'assurer que les NFT nouvellement lancés ne peuvent pas être échangés sur des plateformes qui rejettent les redevances. Mais l'approche de la mise en œuvre ne convenait pas à tout le monde et maintenant OpenSea modifie à nouveau ses politiques suite aux plaintes de certains constructeurs Web3. Voilà, les redevances de création sont des frais associés à la vente de NFT, généralement fixés entre 5 et 10% du prix de vente, payés par le vendeur au créateur d'un projet NFT donné. Pour les projets qui génèrent un volume de transactions importantes, ces frais peuvent être une source de revenus substantielle. Et le rejet de ces frais ces derniers mois par les commerçants NFT et la plupart des places de marché a menacé ces revenus. Voilà le problème, on trouve ça sur un peu partout, voilà. Encore une fois, vous allez lire tout ça tranquille, au calme. Startup dévoile le programme de fileté Web3, une nouvelle expérience NFT. Voilà, je crois que j'en avais déjà parlé, je les remets pour faire voir qu'on continue d'avancer. Les grandes entreprises s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, c'est bien parce que c'est un univers, nous sommes dans un univers en dehors de la finance centralisée, je veux dire. On est dans la finance décentralisée avec tout ce que ça va impliquer autour de ça, mais dans notre milieu à nous, il y a beaucoup de choses centralisées. Il faut réussir à faire la part des choses, il faut bien comprendre tout ça. Mais quelque part aussi pour grossir, moi je continue à dire que pour grossir, pour exploser, pour être reconnu de beaucoup de gens, pour que les gens finissent par rentrer dans la DeFi, la finance décentralisée, eh bien il faut un peu de centralisation, de choses qui sont réglementées, régulées, qui fonctionnent très très bien. Ça permet aussi de prendre exemple, de voir des choses, et d'avancer. Et plus il y a de monde qui rentre dans l'écosystème, plus on va grossir, c'est tout simple, c'est comme dans le trading, plus vous avez de monde qui rentre. Le Bitcoin aujourd'hui, personne n'y croit. On n'est que quelques-uns. On voit bien même dans les meet-up, moi je fais les meet-up à Paris, évidemment, on va dedans, on n'est pas grand monde. Moi je suis quand même arrivé tard dedans parce qu'avant j'étais déjà sur internet, je faisais pas de vidéos ni rien, mais je suivais tout ça, mais j'avais jamais été boire un coup avec tout le monde. Je me disais, je vois pas ce que je vais aller faire là-bas, je suis pas tout jeune, qu'est-ce que je vais faire avec que des jeunes, parce que j'imaginais bien l'ambiance. Et puis j'ai fait mes vidéos il y a quelques mois, et là je me suis dit, je fais des vidéos, tout ça, je vais quand même y aller pour rencontrer un peu d'autres gens, parler un peu, etc. Et je me suis rendu compte que c'est extraordinaire. Mais à l'époque où je suis rentré dedans, donc il y a pas mal de mois, il y avait plein de monde quand même. Il y avait encore plein de monde. Et là, en ce moment, depuis quelques temps, il n'y a plus grand monde, quoi. Les gens, bon, déjà, ça se multiplie un peu à droite à gauche, c'est pour ça aussi. Mais il y a beaucoup moins de gens qui rentrent dedans parce qu'il y a la peur, parce qu'on est dans une ambiance où il y a plus de gens qui critiquent la crypto-monnaie que des gens qui sont à l'adorer. Et dans quelques temps, quand on va réussir à refaire des plus hauts, à repartir avec du volume, avec des gens qui vont nous faire confiance, avec des gens qui veulent rentrer dans ce qu'on appelle les actifs risqués, c'est-à-dire tous les institutionnels vont rentrer dans les actifs risqués dès qu'ils vont comprendre que le marché repart. Pourquoi ? Parce que des pourcentages beaucoup plus importants de gains. Et là, quand on sait que les risques sont moins gros à un moment donné, parce que quand on est bullish, on sait bien que les risques sont moins gros à un moment donné, c'est pour ça qu'on croit toujours que ça va partir jusqu'au ciel, et donc là les gars vont rentrer dedans, et donc ça va faire une émulsion importante et tout, les gens vont venir nous rejoindre, et là on aura plein de gens, même quand on va aller boire un coup dans les meet-up. Et d'ailleurs je dis un petit bonjour à mon équipe, à mes amis, pas mon équipe d'ailleurs, mes amis de Crypto-Tagine, voilà, j'espère que vous allez bien mes Crypto-Tagine, et donc sinon je continue un petit peu. Donc il y aura beaucoup de monde, on aura même peut-être plus de bière à boire parce que
que ceux qui sont arrivés avant nous, ils auront déjà tout liquidé les bières, il n'y en aura plus. Donc on viendra avec sa grenadine dans ses poches. Voilà, allez, j'avance plutôt que de dire des bêtises. En tout cas, Usain Bolt présente l'application Move to Earn Step au Japon. Voilà, il est très connu, hein, Usain Bolt, 8 fois champion olympique, qui a présenté une application mobile pour gagner Step lors de la conférence à Tokyo. Voilà, mais bon, encore une fois, hein, quand vous avez quelqu'un de très 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 connu qui vient dans une entreprise, c'est pas toujours spécialement parce qu'il adore le produit, hein. On est bien d'accord là-dessus aussi, hein. C'est souvent qu'il adore surtout le chèque qu'il a eu pour arriver dans le produit, hein. Voilà, bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, mais ça c'est normal, hein, on va pas critiquer ça, c'est normal, c'est la publicité, et encore une fois, la publicité c'est très très important. Allez mes amis, c'est bon pour aujourd'hui, on va se revoir sur une autre vidéo évidemment, j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ce n'est pas grave, on va pas en mourir, mais bon, comme ça vous voyez tout ce qui peut arriver à longueur de temps. Vous avez les liens, vous voyez tout de suite les vidéos qui sortent, j'en fais pas mal, et bientôt on va attaquer les lives, donc voilà. Bon, merci, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, on se retrouve, et surtout, portez-vous bien, première des choses, et soyez prudents, prudents. Pour être prudent, il faut apprendre. Voilà, faut apprendre. Dans tous les domaines, tout ce qu'on fait au monde, dans n'importe quel job, n'importe quel boulot, il faut apprendre. Voilà, vous n'êtes pas boulanger en 3 jours, et vous n'allez pas me sortir des pains et des croissants fabuleux en 3 jours de temps. Et bien voilà, nous dans notre monde, c'est exactement la même chose. Hein, c'est pas parce qu'on a lu 2 notices qu'on est au courant de tout. Alors faites attention, soyez prudents, et comme ça vous allez réussir. À plus tard.